Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche, quoi. Aujourd'hui, on va parler du CIMAD. Je comptais parler du Hamas, mais vu que l'évolution des choses qui se passent, et en Israël et en France en particulier, je vais parler d'une association qui s'appelle CIMAD. Alors le CIMAD, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui existe depuis 80 ans. C'est la CIMAD, excusez-moi, c'est féminin, a adapté son action aux enjeux de l'époque. À partir de la fin des années 70, la CIMAD s'implique de plus en plus en réaction au projet de loi réduisant les droits des immigrés. Les origines se situent dans les années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Grosso modo, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils essaient d'aider les immigrés à venir en France et à s'intégrer. Vu ce qui s'est passé avec monsieur Mohamed Mogouchkov, ça a été un échec retentissant et ils ont été aidés en cela par le PCF qui ont voulu conserver ce genre d'individu qui, pour ceux qui l'ignorent encore, est fiché S, est toujours en vie. Il a assassiné une professeure d'histoire, non de français, excusez-moi, et blessé, pas grièvement, un prof de PS, de sport, et un agent de la sécurité, si je ne me trompe pas, et qui sont sortis, à l'heure où où j'enregistre, sont sortis de l'hôpital, ils sont sans danger, tout au moins ils sont sans danger. Leurs jours ne sont pas comptés. Voilà. Et vous allez me dire, oui, mais comment faire? C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, certes, mais c'est une erreur très grave qui est arrivée et les conséquences seront assez fortes, je pense, et je le souhaite de tout mon cœur. Donc je reprends. Les origines remontent dans les années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 30, l'Europe est en détresse. Je ne vais pas vous faire historique des montées du fascisme. Enfin, Adolf Hitler en 33 et en 22, c'est en Italie qu'on a Benito Mussolini. L'œuvre perverse du nazisme atteint des sommets. La pensée protestante en France comme en Allemagne n'est pas inactive dans les prémices de la tragédie. Roland de Pury, pasteur à Lyon, analyse en juillet 1933 dans la revue Foi et Vie la crise de l'Église allemande et la révolution nationale socialiste. Les synodes protestants de Barmen, près de Wuppertal, en 1934, poussent un cri de détresse et s'élèvent contre une prédication de l'Église aux ordres de l'État et contre la mise au pas du protestantisme allemand avec un slogan: un peuple, un empire, un chef. Le pasteur Martin Niemöller, à l'origine de l'Église confessante en Allemagne, écrivait en 1935: lorsqu'ils sont arrêtés les communistes, je n'ai pas élevé la voix. Lorsqu'ils ont interné les juifs, j'ai gardé le silence. Lorsqu'ils s'en sont pris aux sociodémocrates, je me suis tu. Lorsqu'ils sont venus me prendre, il n'y avait plus personne pour me défendre. Il est mis à la retraite par le pouvoir et milite ensuite à la faveur de la paix. On continue, il y a d'autres noms comme Dietrich Bonhoeffer, pasteur et théologien protestant, lutte dès 1933 contre la clause arienne qui exclut de la communauté ecclésiastique les chrétiens d'origine juive. Le pasteur Marc Beunière, président de la Fédération protestante depuis 1929, axe ses conférences de carême en 1939 sous le thème L'Évangile et le racisme. Il prit la défense des Juifs auprès du gouvernement de Vichy, Pétain, Darlan, Laval. Il fut coprésident du Conseil œcuménique des Églises. Ensuite, on a un autre nom, un pasteur du nom de Pierre Maury, président de la Fédération française des associations chrétiennes et d'étudiants. Écrivit: si les jours viennent où les exigences de l'État français sont inacceptables, souvenez-vous qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, la CIMAD entre dans les camps puis organise une résistance. Le régime nazi développe le système de l'internement administratif des juifs et des ennemis du régime. Bon, ce qu'on connaît, c'est un résumé très succinct de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale.
Là, ça donne un point de vue du protestant, qu'il soit français ou allemand. Plus de 40 000 internés, juifs étrangers notamment réfugiés politiques, opposants au régime nazi, sont recensés dans les camps d'internement et centres d'accueil du ministre du Travail dès 1940. Alors Gurs, Agde, Argelès, Rivesaltes, Aix, Brest, des noms qui m'évoquent comme Agde, comme Argelès, comme Rivesaltes. Ça doit s'entendre à mon accent, je suis originaire de cette région-là, de l'Aude. La CIMAD entra dans les camps. Elle s'y occupait des problèmes matériels comme des besoins psychologiques et spirituels. Dans les camps, l'activité culturelle et cultuelle surgissait comme une protestation de vie. En 1942, en juillet, a lieu la rafle du Veldiv d'hiver. Il faut faire chiffre. La CIMAD organise des évasions vers la Suisse en relation avec le Conseil œcuménique des Églises en création à Genève. En novembre 1942, la CIMAD installe son siège à Valence. De nombreux villages, presque entièrement protestants, sont accusés d'être pro-allemands. Dans le cas d'Oberhofen, où 4 baraques sont installées pour les familles et les équipiers CIMAD. Ce n'est pas la charité que nous avons exercée pendant la guerre, mais du moins pas seulement, nous avons voulu exprimer notre solidarité avec les victimes. Madeleine Baron. Bon, ensuite, on passe dans les années 50 à 80, et c'est là où on a ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui a posé problème avec le sieur. Alors, je redis son nom, Mohamed Mogouchkov, d'origine tchétchène. Alors, il s'installe dans le contexte économique de l'époque, c'est-à-dire dans le processus de décolonisation. Et les processus de décolonisation ont un impact sur les missions que se donne la CIMAD. Celle-ci s'engage politiquement, travaille aux côtés de ceux qui édifient les jeunes nations, mais vient aussi en aide à ceux qui en font les frais, au laissé pour compte de l'histoire. Cette façon d'être des deux côtés marque aujourd'hui encore l'esprit du mouvement. Il ferait mieux d'être plus strict dans les gens qu'ils accueillent et peut-être travailler aussi. Alors je ne sais pas si ça se fait ou quoi, mais vu qu'il y a le PCF, pour le cas qui nous intéresse de ce qui est arrivé hier à l'école d'Arras, il y avait le PCF et la CIMAD qui travaillent de concert pour lutter contre les lois, contre le fait qu'on ait voulu expulser. Ils sont allés quand même assez loin, tu vois. Et c'est pas simplement, bon, je lis bêtement ce que j'ai pu trouver, mais ils devaient bien se douter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils auraient dû faire plus attention. Et au lieu d'aller contre l'État, il faudrait mieux d'aider l'État. D'aider l'État, parce que on sait ce que. Enfin, c'est des gens, ce sont des intégristes, et il faut faire attention, quoi. Des fichiers S, quoi. Des fichiers S. Donc, je reprends. À la fin des années 60, le nombre de réfugiés augmente dans le monde. Alors que le contexte économique est plutôt favorable en Europe, les pays signataires de la Convention de Genève se disaient d'élargir le droit d'asile aux non-européens. En France, les associations s'organisent pour accueillir cet afflux de réfugiés politiques. Dans les 60 à 80, la CIMAD lance des partenariats dans des projets de coopération et de développement qui font évoluer ses actions et ses réflexions. Dispensaires et centres ophtalmiques à Dakar. Projets agricoles, médicaux, de formation en Palestine. Voilà, vu ce qu'il en reste, et vu qu'il va pas rester grand-chose, notamment de Gaza, là aussi on peut revenir et on peut toujours ergoter sur le bien fondé de raser la ville de Gaza. Quoi. Je ne sais pas si ça ne fait pas le jeu justement des extrémistes musulmans. Est-ce qu'ils sont influencés, les juifs et généralement les israéliens, par les intégristes orthodoxes juifs, sachant qu'en Israël, c'est pas 100% juif. Il y a des musulmans arabes et des chrétiens arabes qui sont aussi dans l'armée. En Haïti, au Mali et en Amérique du Sud, ils font. C'est pas que les centres de formation médicaux ne sont pas qu'à Palestine. Et on peut citer d'autres choses. Dans les années 80, après les années 80, les années 90, avec la fin de l'URSS et des deux blocs, c'est un rapport nord-sud qu'on a encore en conséquence aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, notamment l'afflux de migrants. J'ai fait une vidéo sur Lampedusa.
Donc vous pourrez voir un peu comment ça fonctionne. L'accueil des migrants et des réfugiés interpelle la CIMAD sur les rapports Nord-Sud. Cette prise de conscience la rend solidaire des mouvements de libération de la dictature du tiers-monde. Elle apporte son soutien à ceux qui défendent les droits de l'homme et la justice sociale. Les permanences juridiques alimentent le quotidien de la solidarité. Juridique. Juridique. Ils doivent bien se douter que si on renvoie à ce genre d'individus, c'est qu'il y a quelque chose. Je sais que le contexte international, notamment ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, rend extrêmement difficile, voire impossible. Je crois que c'est à partir de mars 2022 qu'il est interdit de renvoyer en Russie des gens, quoi. Lui, on doit peut-être dû le renvoyer et M. Poutine ça serait bien occupé. C'est par ces interventions concrètes pour l'égalité des droits que s'exprime l'engagement des bénévoles. Cette présence aux côtés des migrants et des réfugiés permet aussi à la CIMA de repérer les injustices, d'en témoigner, de mobiliser l'opinion publique. Maintenant, l'injustice se retourne contre eux qui voulaient défendre les plus faibles face aux plus forts, euh, rendre un monde un peu meilleur. On ne peut pas critiquer franchement cette politique. Mais maintenant, vu le contexte, vu la difficulté, et je me répète, il a été surveillé, c'est un fichier S, et jeudi, il est venu, il a été interpellé par les services de la DGSE, qui n'ont pas eux aussi vu ce qui voulait venir. Mais je voulais revenir sur la CIMAD. La CIMAD, ils ont voulu, l'État français a voulu les expulser. Ça a pu se faire légalement, on a pu les renvoyer en Russie. Et avec le PCF, je me répète, ils ont fait pression sur l'État, sur le policier, pour qu'ils restent en France. En France, on veut bien le droit d'asile, on veut bien aider les gens. Encore une fois, je veux bien, je me répète, mais il faut pouvoir les intégrer. Et ce type-là n'est pas intégré. Visiblement, les Tchétchènes, il y a un truc qui ne va pas. C'est la deuxième fois qu'ils s'en prennent physiquement à l'institution de l'école scolaire, qui tue des gens, qui tue des professeurs d'histoire, des professeurs de français, qui enseignent l'histoire de France, on enseigne l'histoire de Russie, on enseigne l'histoire de l'Algérie, on enseigne l'histoire du Brésil, on enseigne l'histoire de l'Europe, on enseigne l'histoire de l'Asie, on enseigne après l'histoire du monde. Il y a des phénomènes comme l'islam ou la religion en général qui influencent le monde entier. Il y a l'économie, on enseigne ça aussi. Qu'est-ce qu'ils sont contre l'école? Bordel, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas. Hein. Il y a un truc qui va pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont contre ça? C'est quand même notre version. On est quand même français. On fait quand même un peu comme on veut. Et à un moment donné, tu vois. Bon. Alors, je reviens, je reprends, et on arrive dans les années 2000. Le contrôle des frontières devient le mot d'ordre de l'Union européenne. Là aussi, on revoit ce qui se passe à Lampedusa. Et j'ai déjà refait, alors je me répète encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo, je vous conseille d'aller la voir si vous voulez. Et cette dernière, c'est-à-dire l'Union européenne, pousse les pays de départ et de transit à endosser le rôle de garde-frontière. Les acteurs de la société civile de ces pays tampons, avec la CIMAD, cherchent à défendre les droits des migrants et des réfugiés et au port de l'Europe. Aujourd'hui, plus de 70 ans d'engagement aux côtés des étrangers. J'espère bien que ce n'est qu'une exception et que ça le restera. La CIMAD a été fondée en 1939 au sein des mouvements de jeunesse protestants. De sa mission initiale auprès des évacués de l'Alsace-Lorraine, fuyant l'avancée nazie, elle a conservé son nom, dont la signification d'origine est comité intermouvement auprès des évacués, mais aussi un lien avec le monde protestant et surtout une fidélité aux valeurs et aux engagements de ses fondateurs. Je précise bien, je n'accuse pas tous les protestants d'être des collaborateurs avec l'intégrisme islamique. Il s'avère que là, aujourd'hui, il y a eu un dérapage et ils ne sont pas les seuls. Les services secrets de la DGSE, encore une fois, je me répète et je préfère me répéter plusieurs fois dans la même vidéo, n'ont pas su détecter le problème.
Le problème que représentait Monsieur Mohamed Mogouchkov. Voilà. Et bien, cette histoire, dont le sens et l'exemple fondent nos engagements actuels, les engagements actuels de la CIMAD, un groupe de bénévoles a choisi de la préserver et de la mettre à disposition de ceux membres de la CIMAD, organisme partenaire historien qui souhaitent y accéder dans le cadre de recherches précises et par simple curiosité. Voilà, donc on peut y aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut aller voir, faire des études et on peut faire des études un peu plus approfondies. Bon, alors je suis comme tout le monde, j'ai été choqué par tout ce qui est arrivé. Encore une fois, on a été attaqué. Encore une fois, cette guerre de religion qu'il y a au Moyen-Orient, ce n'est plus une guerre de libération, bien que le Hamas, sur le papier, sur les écrits, est censé être résistant. Ceux qui ont résisté, je pense, en Europe durant le conflit de 1939-1945, ceux de ma famille, qui étaient des communistes staliniens, des vrais de vrais, ils n'ont pas fait semblant, quand ils voient ce que fait le Hamas, ils doivent se retourner et faire l'hélicoptère dans leur tombe. Parce que ça prend à des enfants, ça prend à des professeurs, bien qu'ils soient contre l'État d'Israël, parce qu'ils suivaient l'URSS qui faisait, ça m'étonnerait qu'ils acceptent qu'on tue des enfants et de ce barbarisme. L'OLP était plus dans ce mouvement de libération nationale. Le Hamas, quoi qu'on en dise, il reste un mouvement terroriste, djihadiste, et qui met en avant la religion, et qui ne sont pas dans le même processus mental qu'un Européen qui vit dans un processus d'État-nation, où la nation fait ciment, et la religion, quelle que soit la religion, passe après et reste privée. Reste la pratique dans les lieux de culte associés. Je pense aux synagogues, aux temples, aux églises, aux mosquées. Et que qu'on soit juif ou musulman, il ne faut pas mélanger Hamas et peuple israélien. On peut toujours discuter pour aider le peuple palestinien. Moi, je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent, qui manifestent en France et dans l'Europe où c'est tranquille. Ils peuvent aller contre les ordres, des interdictions. On peut aller contre les interdictions de manifester, mieux qu'une charge de CRS, comparé à ce qui se passe à Gaza. Là, actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'Israël a commencé à infiltrer par voie de terre la bande de Gaza. Et la population palestinienne est prise en otage et sert de bouclier humain, en plus des otages retenus. Je ne sais pas, j'espère que ça va vite s'arrêter. J'espère qu'il n'y aura plus de conséquences sur notre pays. Personnellement, je ne pensais pas qu'il y ait si vite des attentats en France et en Europe. Visiblement, bon, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé hier. Euh, D'autres youtubeurs et les journaux en continu et les journaux papier en parlent très bien. Et il semblerait qu'il y ait aussi eu une tentative d'attentat déjoué. Combien il va y en avoir d'autres, ça je ne peux pas vous dire, bien évidemment. J'espère que l'État français et les services de contre-espionnage et d'espionnage vont faire leur boulot et arrêter ces, je veux dire en gros mots, ces trous du cul qui nous emmerdent, quelles que soient leurs origines ethniques, leur couleur de peau. Tuer au nom de Dieu. Voilà. Donc personnellement, je continuerai à critiquer les religions et être blasphémateur, même si ça ne plaît pas aux chrétiens de Civitas. Voilà, je suis peut-être chrétien parce que baptisé, mais on est en France, et en France, on a droit au blasphème, et j'utiliserai ce droit. Certes, la vidéo interposée, c'est plus facile, c'est peut-être plus sécurisant, il y a tous les défauts, toutes les limites, mais c'est un droit et une liberté
qu'on a acquis. Et il faut le conserver et l'utiliser. Et ce n'est qu'en ne l'utilisant pas qu'il s'use. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne journée. Et à une prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, je ne le ferai pas, je vais en congé. Donc, à une prochaine vidéo. Au revoir. Et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous aimez. Au revoir.